Salam alaikum. Bonjour, monsieur Adan Abdou. Bonjour. Voilà, on vous reçoit bien. Écoutez, bon, d'abord, on vous dit bonjour, bonne journée et très bon mois de Ramadan, Inch'Allah. Deuxième chose, on vous a appelé donc pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe au niveau de l'USN, qu'est-ce qui s'est passé d'abord au niveau de l'USN, qu'est-ce qui se passe aussi avec l'ARD et on s'excuse, je sais qu'il y aura bientôt la prière de l'après-midi, vous risquez de partir très très vite, donc s'il vous plaît des réponses courtes. Donc monsieur Adan Abdou, expliquez-nous pourquoi l'USN a explosé. L'USN a été créé à la veille des élections de 2013. C'était le 16 janvier 2013. Donc nous avions fait une liste en un laps de temps assez court pour participer aux élections. Avant ça, avant l'USN, il y avait eu une autre coalition. Oui, l'UAD. L'UAD. Et on avait décidé d'agrandir cette coalition. Il y avait des gens qui ont été contre, mais malgré tout, ça a abouti. Et lorsqu'on a créé l'USN, il y avait eu beaucoup plus de partis politiques qui s'y sont joints. Le grand problème de l'USN était que ceux qui sont mis ensemble ne se connaissaient pas tous, sauf ceux qui étaient ensemble avant à l'UAD. D'accord. Il y avait des partis politiques qui étaient créés récemment. Non seulement ils ne se connaissaient pas avec les autres partis de l'USN, mais eux-mêmes, pour eux, c'était une nouvelle aventure qui commençait. Et donc, ce sont des gens qui n'avaient pas aussi fait face à la répression. Et donc, c'est vrai, tout d'abord avec l'euphorie, parce que le peuple qui était agacé de ces régimes nous a rejoints dans sa totalité. Et ça a été l'euphorie. Après, lorsque la répression est venue, chacun a résisté d'une manière qui était la sienne. Oui, Ce qui fait qu'en fin de compte, l'USN n'a pas pu résister à 2 ans après les élections. Et surtout en 2016, il avait déjà rendu l'âme. D'accord. À partir de là, nous, ce qu'on a vu, c'est que vous avez très très bien géré le côté législatif, où vous étiez vraiment unis, où il y avait des choses absolument extraordinaires que vous avez fait, mais vous n'avez pas su trouver par la suite un seul candidat. Est-ce que c'est une fausse analyse qu'on a fait? C'est vrai, on n'a pas pu trouver un seul candidat. Et non seulement on n'a pas pu trouver un seul candidat, mais les candidats qui ont été proposés n'ont pas eu l'assentiment de tout le monde. Tout d'abord, M. Elmi Krere, qui était devenu en fin de compte candidat au nom de l'USN, s'était désisté. Et moi aussi j'étais candidat. Et pendant 2 jours, j'étais le seul candidat de l'USN. Donc on avait reporté en disant que dans 2 jours on allait voir. Et lorsque dans 2 jours on est revenu, tout le monde avait changé sa position, y compris Marelmi qui s'est dit non, j'y reprends la candidature. Et le modèle aussi, qui était aussi avec Marelmi Khere, a dit que, surtout le modèle, il a changé de décision lorsque Marelmi s'est désisté et que c'est moi qui étais par intérim le candidat. Donc, ils ont dit, nous, on ne participe plus aux élections. Donc, parce que il y avait votre candidature. Voilà, parce qu'il y avait une autre candidature que celle qu'ils ont voulu. Et d'ailleurs, 2 d'entre eux, le docteur Abbaté et Assoué, ont continué dans la lignée que le modèle s'était fait. Et ils se sont désistés. Nous, c'est vrai qu'il y avait eu des élections au sein de l'USN, quelques membres qui étaient là, mais comme pour nous,
la décision que devait prendre l'USN ne semble pas claire et que notre conseil général avait décidé que cette fois-ci, normalement, c'est la RD qui allait être la candidate et que la candidature de Mme Hermine ne paraissait pas sérieuse et intéressante dans la conjoncture où nous étions. Nous avons dit donc, comme tout le monde, donc nous allons désister. Et c'est comme ça que nous n'avons pas pu participer. Par contre, on a laissé le président de l'ISN qui était Ahmed Youssouf, qui était en même temps président de la RD. Absolument. Lui, en tant que président de l'ISN, il a continué à soutenir les candidats qui étaient restés parce que nous, moi et les autres candidats se sont désistés et nous n'avons pas participé aux élections. D'accord, d'où donc en fait quelque part on peut vous reprocher ça. Il y avait la charte, elle était claire. Je veux dire, à un moment donné, vous avez quand même signé la charte. Dans cette charte-là, je me rappelle très bien, il y avait le fameux article 13 qui disait que c'était le bureau qui allait désigner le futur candidat. Le problème là, c'est que la désignation du candidat ne s'est pas faite comme nous l'avions espéré. Donc, la décision qu'avait prise l'USN lorsqu'elle était elle avait décidé à la majorité n'a pas été respectée, ni par les candidats, ni par les membres de la direction. Donc, la décision qu'on avait prise tous ensemble a été mise en cause dans la séance d'après, ce qui a fait dire à notre comité de l'ARD que ce n'était pas sérieux et que dans ce cas-là, il n'y avait pas de sérieux et qu'on allait se retirer. De toute façon, nous, ces élections, n'étions pas sûrs d'y participer parce que bon, dans l'USN, parce que on voulait que l'USN s'abstienne de cette élection, mais lorsque tout le monde a insisté pour dire qu'il faut participer aux élections, nous avons voulu innover en faisant une candidature qui est aussi innovante. Ça n'a pas marché et donc on a laissé parce que ce n'était pas dans la règle de l'art comme c'était prévu par l'article en question dont vous parlez, que ça s'est passé. Parce que le bureau de l'ISN s'est dédié à la seconde réunion et donc pour nous ce n'était pas correct. D'accord, mais là c'était qui le bureau finalement? C'était vous, non? C'était bien des gens nous, des partis. Il y avait parce que avant nous, je vais vous dire pourquoi ça nous a fait un titre, parce que on n'a pas compris ces désistements. Il y avait eu des désistements, il y avait une prise de décision. Qui est-ce qui a motivé une nouvelle prise de décision? Donc nous nous sommes dit que peut-être le régime ou certains d'autres ont influé sur la décision de l'ISN et que nous avons compris que l'ISN n'avait pas pris une décision en toute indépendance. Et donc, nous nous sommes dit, ce n'est pas l'ISN que nous connaissions, et donc il y avait eu déjà un grand problème au sein de l'ISN. D'accord. On revient un tout petit peu plus avant. Pendant 2 ans, vous avez boycotté, on va dire, le Parlement. Et puis à un moment donné, il y a eu des accords qui ont été signés par vous tous, les fameux accords cadres, et certains d'entre vous, dont vous-même d'ailleurs, êtes rentrés dans le Parlement pour jouer votre rôle de député. Double question d'abord, qu'est-ce que ça a donné, le fait d'être député de l'opposition donc à Djibouti? Ça, ce sera la première question. Et puis la deuxième, elle vient aussi de là. Est-ce que vous ne regrettez pas? Non, nous ne regrettons pas parce que nous avions, tout d'abord, il y avait eu le problème de participation à ces élections. Nous avons été le premier parti, la RD, un an avant les élections, à décider à participer. Et après, en fin de compte, tout le monde a accepté de participer et l'USN
avait été créé dans la foulée et on y a participé. C'est vrai que nous n'avons pas intégré l'Assemblée parce que nous avions quelques problèmes à régler avec l'exécutif. D'où l'avènement de l'accord cadre. C'est vrai que l'accord cadre n'était pas fantastique, ce n'était pas comme nous avions voulu qu'il soit, mais c'était quand même... il y avait des avancées, absolument. Il y a des concessions à faire. Et c'était déjà un compromis acceptable pour nous, pour l'opposition. Et donc, lorsqu'il y a eu ce compromis, nous nous sommes concertés, nous avons dit que nous devrions regagner l'Assemblée parce que notre voix n'était pas audible en dehors de l'Assemblée, même si l'USN faisait des activités. Lorsqu'on est rentré à l'Assemblée, nous avons changé le cours des choses à l'Assemblée parce qu'à l'Assemblée, personne ne parlait contre le gouvernement. C'était une première. Et au début, toute la population suivait les sessions de l'Assemblée à la télévision et en fin de compte, lorsque le gouvernement s'est rendu compte de l'effet de notre participation à l'Assemblée, ils ont coupé toutes les émissions de l'Assemblée à la télévision, ce qui fait que aux rares occasions, on passait les émissions de l'Assemblée, mais depuis 2 ans, surtout les 2 dernières années, il n'y a eu aucune émission de l'Assemblée à la télévision. C'est vrai que à l'Assemblée, nous étions minoritaires, et donc même si nous parlions d'une même voix, et d'ailleurs nous parlions d'une même voix, nous ne pouvons avoir aucune influence. Mais lorsque d'autres délégations venaient voir l'Assemblée, nous participions. Si le gouvernement ne nous faisait pas participer, nous participions nous-mêmes, nous allons rencontrer nous-mêmes ces autres délégations pour donner l'avis de l'opposition. Et il faut savoir que si au niveau parlementaire mondial, si vous n'êtes pas à l'Assemblée, même si vous êtes de l'opposition, vous n'êtes pas considéré au même titre qu'un membre de l'Assemblée. Et même pour vous recevoir, lorsque nous allons en France ou en Angleterre ou ailleurs, pour être reçu par l'Assemblée, il faut être membre du Parlement. Absolument, si vous n'êtes pas membre du Parlement, vous ne pouvez pas discuter avec ces gens-là, et donc votre voix ne peut pas être couverte. C'est pour cela que nous avions rentré, même si ce n'était pas parfait, même si ce n'était pas ce que nous aurions souhaité, nous avions gagné les élections, et d'ailleurs nous avons été réduits à 10 voire 8 personnes, mais malgré cela, on a fait en sorte que la voix de l'opposition soit quand même entendue, audible à l'Assemblée et à l'extérieur. D'accord. Maintenant, on revient à nos jours là, et là, ce qu'on a vu malheureusement, un ARD éclaté aussi. Qu'est-ce que vous devenez actuellement, vous et ceux qui sont vos amis, bien entendu, parce que est-ce que l'ARD existe et quelle ARD existe? Nous avons existé, nous existons toujours, nous sommes l'ARD authentique. C'est vrai que, comme beaucoup de personnes, nous avons eu droit à un clone de la part du régime, et donc ce clone existe. Il existe tant qu'ils auront un récépissé, et lorsque ce récépissé n'existera plus, ce sont des gens qui n'existeront pas, ce sont des gens qui existent que par un papier administratif que le régime leur a donné, et ce sont des gens qui ont été mis en place pour combattre l'ARD, parce que l'ARD était la colonne vertébrale de l'USN. Et d'ailleurs, Kassim Ahmedine a dit dans son interview à Human Village qu'il avait eu un intérêt commun avec le président de la République. Lui, il voulait en découdre avec l'USN et que lui, il voulait prendre l'ARD. Et donc, ils ont fait ménage ensemble pour faire en sorte que l'ARD soit clonée et que l'USN soit aussi cassée. Donc... oui, mais là, juste une question comme ça. Vous n'aviez pas déjà à l'époque le fameux récépissé? Ou est-ce que c'est un récépissé que l'on doit demander à chaque année? Là, j'ai pas compris. Lorsque nous avons signé l'accord cadre, Ahmed Youssouf n'avait pas le récépissé de l'ARD parce que
ils avaient déjà donné le récépissé à Kassim avant la signature de l'accord cadre, et le gouvernement voulait que l'accord cadre soit signé par une tierce personne que M. Ahmed Youssouf, qui est le président de l'USN. L'USN, dans sa totalité, a refusé cette option, et malgré que l'ARD a été cloné, Ahmed Youssouf avait signé en tant que président de l'USN et président de l'ARD. Ils n'ont pas voulu marquer président de l'ARD sur le papier, sur le document, et pour ne pas marquer président de l'ARD, ils ont enlevé président de l'UMP à M. Abdelkader Kamil, qui est resté Premier ministre, parce que l'USN voulait signer avec le gouvernement, mais pas avec l'UMP. Et pas avec l'UMP, d'accord. Mais quels sont les partis qui existent actuellement au sein de l'opposition? Il n'y en a plus. Je veux dire d'un point de vue légal. Du point de vue légal, il y a l'IDJ, il y a le PDG de Mohamed Daoud et... Est-ce que vous les considérez toujours comme étant de l'opposition? Non. Pour l'instant, on les appelle l'opposition choisie à Djibouti, comme il y avait eu l'immigration choisie. Oui, on se rappelle encore de ça. Oui. Choisir les réfugiés qui viennent à partir de l'Afrique lui-même. Oui. Et chez nous, le gouvernement ont choisi les gens qui vont participer aux élections avec eux. Donc, ils ont choisi des partis qui ont été consentants et qui ont accepté tous leurs desiderata, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne les considérons plus comme l'opposition, et de ce fait, la véritable opposition n'a aucune légalité. Le pouvoir a pris toute la légalité à la véritable opposition, et malgré tout, cette opposition existe, et nous avons des relations et des réunions informelles pour l'instant, mais elle va reprendre et elle va éclore, et vous allez voir que ce soit sous le nom de l'USN ou de notre nom, l'USN va reprendre. D'accord, là, bon, ça ne peut que me faire plaisir, bien entendu. Par contre, voilà, vous dites, j'ai l'impression que vous croyez encore en cette opposition-là, contrairement à d'autres que j'ai interviewés qui n'y croyaient plus tellement. Donc, pour vous, l'opposition, c'est encore crédible et c'est encore faisable à Djibouti? Vous savez, moi ainsi que mon parti, nous n'avons pas commencé à être dans l'opposition hier ou au courant des élections de 2013, nous sommes dans l'opposition depuis 30 ans. Et donc, nous avons eu des hauts et des bas. Chaque fois qu'on disait que l'opposition n'existait plus, d'ailleurs en 2005, en 2006, le président de la République disait dans Africa 24 que je cherche l'opposition, où sont-ils? Oui. Ça, c'était chaque fois que ce journal-là apparaissait, cette interview sortait et l'envoyait, et malgré tout, l'opposition a émergé après. Et il y a eu le 18 février 2011, ensuite il y a eu 2013, ça a continué jusqu'en 2015, et vous savez que comme l'explique sur l'opposition djiboutienne, malgré la répression, malgré les aléas qui font qu'elle puisse être anéantie, elle reprend toujours et elle va reprendre toujours. Nous sommes optimistes parce que nous croyons en nous croyons en notre peuple. Le peuple est toujours contre le régime. Aucun de la population djiboutienne n'a rejoint le régime, malgré les propagandes malsaines qui sont orchestrées ici et là. Et tout est intact. Seulement, il y a le plomb de chape sur notre tête. Il y a manque de l'espace donc pour l'opposition. Tout est verrouillé, nous sommes étouffés. Malgré cela, nous existons et nous pensons relever la tête d'ici quelques temps. D'accord, et je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Juste une question comme ça en passant. Est-ce que vous êtes en contact avec d'autres et est-ce que vous pouvez encore travailler ensemble? Oui. Déjà, nous sommes en contact avec beaucoup d'autres, nous sommes en contact avec le Modèle, nous sommes en contact avec l'MRD, nous sommes en contact avec la majorité de l'IDJ qui est restée dans la véritable opposition, nous sommes en contact avec le PND, nous sommes en contact avec, je crois, il y a l'ARD, nous sommes déjà 5 comme ça, et tout ce monde-là aspire à faire de leurs contacts informels en contact formel bientôt. D'accord. Et Inch'Allah,
faudra que vous aussi vous nous épaulez en ce sens. Et je crois que l'opposition va reprendre ses droits. D'accord, écoutez, merci beaucoup d'avoir été des nôtres, monsieur Adan Abdo. Ça a été un peu rapide, mais je sais que vous avez d'autres obligations religieuses, entre autres. Oui. Et je vous laisse aller, et Inch'Allah, très très bientôt. Merci beaucoup. Inch'Allah. Ok, merci, c'est moi qui vous remercie. Assalamu alaikum. Wassalamu alaikum. والله برنامجك ما أنت نوغلا قيب قالي إسنا وكم ما تسيني وحن كلنا آد باد ما تصنتهاي. أوكي دي استيال ولي